Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allez vous abonner, liker, c'est pas facile. Pour faire une vidéo comme ça, il faut même d'abord dire première reprise. Je parle, après je dis un mot de travers, je coupe, je recommence, je coupe, je recommence. Et dis non, ça c'est pas bien et tout. Bref, certains me conseillent de parler seulement pour parler, mais bon, il faut quand même que j'essaie de bien parler et tout. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Bref, je suis là, je vous fais un story time où j'ai failli me battre. Où j'ai même pas failli, je me suis battue. Vous connaissez les Camerounaises? Oh. Et que je me suis battue, j'ai pris les coups de poing. Un, deux, un. Les Camerounaises, non. On a souvent dit qu'on est musclé. Moi, j'ai le vrai muscle. J'ai dit que je donne les vrais coups de poing. Je ne sais pas si vous voyez mon coup de poing. Si je peux... Bref, j'entre direct dans la story time. Quand moi je suis arrivée au Canada, je suis allée au secondaire. Je pense que j'ai fait 2 ans de secondaire ici. Et dans mon école, il y avait beaucoup d'Haïtiens parce que j'étais à Montréal-Nord. Pour ceux qui connaissent un peu le Canada à Montréal, il y a Montréal-Nord, c'est un quartier vraiment d'Haïtiens. J'étais à Montréal-Nord, donc il y avait beaucoup d'Haïtiens. Dans mon école, il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Québécois, bien sûr. Très peu de... Il y a aussi les latinos, mais pas beaucoup. Et on était vraiment, je pense que c'était maxi les Africains d'origine d'Afrique. On était c'est. Qu'est-ce que dit Africains d'origine d'Afrique? Les Haïtiens là, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer. Il y en a que quand tu demandes que, oui, tu viens d'où? Je suis d'autres qui sont américains. D'autres, chacun qui connaît où il parle. Moi, je dis que moi, on connaît l'histoire en fait. Donc l'histoire montre que, mais bon, je ne sais pas. D'autres disent que oui, c'est vrai qu'on est africain et d'autres disent que non, ils sont eux seulement américains. Je dis papa, si vous êtes seulement américain, tant mieux. Si vous êtes africain et que vous vivez en Amérique, tant mieux. Moi-même, je ne suis pas dedans. Ça me même pour moi, me dépasse pas comment ça les pour vous. Donc, du courage seulement. Mais bon, on connaît l'histoire. So, c'est ça. Je reviens, donc j'ai failli me battre. Ce qui se passe, c'est que, comme je disais tantôt, on était très peu d'Africains. On était peut-être maximum 5 Africains dans l'école. Donc, quand tu es Africain, Afrique, genre tu quittes du Cameroun, du Ghana et tout ça, on était très peu. Donc, je pense que c'était des Angolais. Pas que c'était des Angolais, j'oublie, je ne suis pas trop sûre. Et puis, on était là comme ça entre nous un peu. Donc, on se disait, quand on se rencontre entre africaines, on a facilité un peu à discuter. Donc, quand c'était au début, on se parlait même pas. Mais après qu'on a su que, bon, tu sais, ils viennent d'Afrique, moi aussi. On était comme, ok, tu sais, on a commencé un peu plus à parler. On commençait un peu plus à marcher ensemble. On sortait. C'était un garçon, donc on sortait, on partait, on marchait, on partait souvent manger ensemble. On partait acheter le repas ensemble. Des fois, si j'ai un petit repas, c'est un petit repas que j'avais avec à l'école, des fois j'ai fait goûter, donc des trucs un peu comme ça. Et puis c'était vraiment du genre, tu es ma soeur africaine, rien d'ambigu ou bien de bizarre qui était placé à l'intérieur. C'était vraiment plus tu as parce que tu es africaine. Et puis bon, c'est juste ça, il y avait très peu d'Africains, donc je sais pas comment vous expliquer là, mais bon, c'était ça. On était très peu d'Africains. Dans les Africains, quand on voyait, on arrivait on faisait le contact pour être un peu ensemble et tout. Sinon, c'était pas plus que ça, quoi. Donc, le gars avec qui je marchais, on veut me donner quel prénom, même qu'il peut donner, même dit Bernard, maman. Et j'ai des vieux prénoms. J'ai des vieux, j'ai les vieux prénoms jusqu'à... Aïe, il peut même dire quel prénom est... Bref. On va dire G, parce que c'est comme garçon, G. Bref, donc je marchais avec G tout le temps. On marchait vraiment ensemble tout le temps. Des fois, il venait même pas à l'école. Donc, des fois, il venait pas à l'école. Donc, quand elle là, on était toujours ensemble et tout. Mais j'ai entre-temps avec une go. C'est pas que c'était sa go, c'était sa copine, c'était dans son flirt. Mais quand j'étais sortie avec la fille, après c'était terminé, je sais plus trop. Mais la fille était vraiment sujet. Donc, c'était vraiment que oh. C'était vraiment que oh, et c'est comme si avant que je sois dans l'école, ou bien avant que j'ai et moi, on commence à vraiment se rapprocher, qu'on a ce côté africain.
il était beaucoup collé avec la fille, donc il était vraiment plus avec la fille, tout et tout. J'avais quand même remarqué ça, mais c'est des fois, tu ne peux focusser même pas trop sur l'école parce que je voulais. Donc, j'étais toujours dans ma bulle un peu. J'étais pas trop dans l'école en tant que telle. Donc, c'est vrai que j'étais à l'école, mais j'étais comme dans ma bulle. Je viens d'arriver au Canada, donc c'était pas forcément ma gamme. Je quittais le Cameroun, l'école, c'est pas la même chose et tout. Donc, j'étais un peu dans ma bulle. Donc, je vois souvent des choses, même sans vraiment voir. Je ne remarquais même pas souvent certaines choses et tout. J'étais seulement dans mon cercle, que je pars à l'école, je rentre, je fais mes affaires et tout. Mais bon. Avec G, après, on commence un peu à sympathiser. C'est pas le seul garçon africain avec qui je sympathisais, mais c'est avec lui que je parlais le plus. Donc, on commence à sympathiser, on commence à se parler, on sortait, on partait manger ensemble, on rigolait et tout, et tout, et tout. Et la fille, c'était une haïtienne. Et la fille, elle commençait à voir le rapprochement et tout. Elle se disait que c'est sûr qu'on est en train de faire un truc ensemble. Et à ce moment-là, à l'école, non, vraiment, moi, là, j'ai dosé. À ce moment-là, à l'école, non, maman était. On va dire qu'il était parmi les 5 premières gammes de l'école. Donc, quand on arrivait comme ça à l'école, on disait seulement que maman, voilà la Camerounaise, la fille, c'est une africaine. Et les filles venaient me voir à ma pause pour me demander que, s'il te plaît, pour tes fesses là, tu fais quoi dessus et tout. Je savais même pas qu'il y avait. Je ne savais même pas qu'il y avait les pommades pour les fesses. Si j'avais su, j'aurais vendu les pommades. J'avais su qu'il y avait les pommades pour les fesses, j'aurais vendu les pommades, les crèmes. Je savais même pas qu'on pouvait faire les choses comme ça. C'était seulement là, c'était comme je mange le couscous. Je sais me raconter des bêtises des fois pour rigoler, mais je savais pas que c'était vraiment du genre que les filles elles veulent. Donc, là, que si je savais qu'il y avait une crème qui pouvait dire que je vends. C'est que je vends les. C'est que j'ai vendu. C'est que. Vraiment, non. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent, je ne comprends pas, mais. Pas grave, pas grave. C'est que j'aurais eu ma part d'argent parce que les filles venaient me voir que maman, tes fesses là, tu fais comment pour avoir ça? Est-ce que tu fais beaucoup de sport? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça? À ce moment, je ne faisais même pas de sport. Le corps que j'ai maintenant, il n'avait même pas. Les fesses étaient placées derrière moi comme ça là. Ça me regardait. Je monte, je descends, toujours les regards tout le temps, un peu à l'école, les petits messages, les petits appels, les petits trucs. Tout le monde voulait se mettre avec moi. Tout le monde voulait seulement. J'ai marqué papa, pardon. En tout cas, bravo, vous connaissez. Donc, quand je viens d'arriver, d'abord, on regarde seulement les fesses. C'est pas autre chose. C'est pas vraiment sérieux, quoi. Les gars sont toujours plus intéressés. Pas tes fesses, des trucs comme ça. Mais rien de concret ou de sérieux, en fait. Mais bref, à l'école, j'avais la côte, mais j'étais tellement timide dans mon coin. Je partais à l'école. Après la classe, à la pause, je ne parle même presque pas. Je suis dans mon coin, sur mon téléphone. Rien d'autre, en fait. Bref. Et c'était comme ça qu'avec Jean, on a commencé à sympathiser, on parlait, on sortait, on partait manger ensemble à la pause, on revenait. Mais lui, il avait ses cours, j'avais mes cours, donc c'était un peu différent. Mais on se retrouvait toujours pour discuter et tout et tout. Fait que la fille, je sentais qu'elle chauffait, donc des fois j'écoutais les gens disaient, oh, qu'ils sortent ensemble et tout. Mais nous, on rigolait par rapport à ça. Un jour, une fille vient me voir à ma pause, elle me dit que, oh, la tia Ixen a dit qu'elle va te taper parce que tu sors avec son gars. J'ai dit que, ah maman, je ne suis pas avec son gars, je ne sais pas moi avec son gars. Donc si elle pense qu'elle va venir prendre le gars, elle vient prendre le gars. Moi, j'ai pas moi la force pour bagarrer pour le gars. Une autre fois encore, on dit que mais, la fille là qui va dire qu'elle va te taper, et c'était les filles qui sortaient fumer souvent la weed ou la cigarette aux pauses. Moi, je ne fume pas. Et je dis souvent que merde. Ça commençait d'être un peu genre récurrent, que la fille dit qu'elle va me taper et tout et tout. Il se manque dans mon cœur que maman. Elle dit qu'elle va me taper pour le gars, ici au Canada. Elle connaît comment mon père a payé le billet d'avion pour que Elle connaît comment on a payé mon billet d'avion pour que j'arrive ici au Canada. C'est le chat qu'on va souvent me frôler. La fille était musclée, donc la fille était musclée. Elle avait une cuisse, elle avait les bras. Donc, elle était des fois, non. Des fois, quand tu mets muscle, c'est même la graisse. Non. Elle était vraiment, tu sentais le muscle comme c'est porté. Comme c'est porté. Porter le fer. J'avais souvent peur. Jusqu'à quand je rentrais, je sortais vite, je marchais vite, vite. Je prenais le bus, je rentrais. Maintenant, un jour, la fille se décide. Je pense que c'était une pause, on était à l'extérieur. Elle vient me voir, elle me dit, j'ai porté une perruque. Elle vient me voir, elle me dit, toi, je vais te battre. Je vais te battre à la fin du coup, je vais te battre. Ah, tu me connais. On ne veut pas mon nègre. Le nègre, chez les Haïtiens, c'est comme mon gars, en fait. On ne veut pas mon nègre. Oh, je vais te battre et tout et tout. Ah. La fille parle comme ça, non? J'étais rouge. Aujourd'hui, je riais. Mais j'avais rougi. Il dit que j'avais rougi. J'ai serré mon cœur pour que les larmes ne coulent pas. Parce que je dis que si les larmes coulent devant la fille, c'est là. C'est sûr qu'elle va me taper comme une fois en rentrant. Il serrait seulement mon cœur et tout et tout. Dès que la fille ne me parlait comme ça, j'ai dit que pardon. Non, j'ai reçu un peu le faux courage. J'ai dit que pardon, c'est ton gars là, c'est que pardon, pas prendre
Les rags. Quand j'ai dit un truc comme, regardez-moi aussi, tu viens, on bagarre, tu viens bagarrer les gars, les ragas comme ça. Bref, viens plus sortir la bouche comme quoi le gars là, c'est même qui, parce que tu as venu même pour me battre pour ça et tout. Dès que la fille a fait dès que la fille a fait un peu comme ça, elle est partie. Je suis allée voir la conseillère, j'ai la conseillère que la fille a dit qu'elle va me taper. Quand je parlais, je pleurais. Et quand la fille a dit qu'elle va me taper, la conseillère dit non, on va faire un conseil et si tu as peur, on va chercher la police et tout. J'ai dit que, hein, la police. Dès que je viens d'arriver au Canada, on te parle de la police, tu penses seulement que la police va venir, puis qu'elle va vous faire rentrer, tu vois seulement. On te parle de la police, tu vois seulement que oh, tes papiers, tu vas payer droit ou bien tu as un problème et tout et tout. Donc la conseillère me dit qu'elle va payer la police. Elle dit que tu as payé sur la police. Elle dit non, on va payer la police. Elle dit que non, 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 pas la police. Mon père m'a fait venir ici au Canada. Tu vas payer la police, on va arriver à la maison, on lui dit que monsieur, votre fils est bagarré ou bien rentre encore à cause de la police. Par contre, on va la taper pour un gars. Même si elle explique que le gars là, c'est seulement mon ami, mon camarade, ou bien c'est comment qu'on sait parler africain. Donc, il se dit seulement que le gars là, c'est mon camarade, il va pas comprendre que le gars, c'est mon camarade. Il va seulement penser que on veut me doser pour un gars. Donc, ici, on veut me taper. Que il a payé mon bébé d'avion à combien de millions. Il m'a au Canada pour bagarrer pour le gars. J'étais stressée. J'avais peur. Elle me dit que tu sais quoi, à la fin des cours, dès que les cours finissent, tu viens. Je vais t'accompagner, soit on va trouver un truc, ne te dérange pas, ne stresse pas, fais ton cours et tout et tout. J'étais à l'école, non. Je ne faisais même rien, je ne comprenais pas ce que le prof la racontait. Elle parlait, elle était seulement en train de regarder l'heure. Elle était seulement en train de regarder l'heure. Elle était en train de regarder l'heure. Je sortais par l'épicerie, je voyais toujours un peu le groupe des filles là, toujours dehors. On disait que maman, les filles ne rentrent pas aujourd'hui. Les filles ne rentrent pas aujourd'hui. Donc, quand elle m'a tapé, la fille m'avait dit en plus qu'elle allait raser mes cheveux avec la lame. J'avais porté la perruque. Elle m'a dit qu'elle allait me raser. Je ne vous mens pas que à l'école, je demandais des ciseaux à tout le monde parce que je voulais prendre des ciseaux pour couper la perruque. Parce que j'avais peur que ça me rase. Donc, je voulais qu'en rentrant, je mets seulement la perruque sur ma tête. Ça dit que elle me... Donc, j'avais mis la greffe. Donc, dès qu'elle rentre, j'ai seulement collé comme ça. Donc, j'ai que c'est ici même, ça part une fois. Donc, je voulais tailler le fil de ma greffe pour que quand la fille va tirer, pour qu'elle ait mes cheveux comme ça. Donc, ça tire, ça coupe vite le temps de fuir. Donc, je me préparais à tout. Je me disais que dans mon jour, je vais mourir. Donc, c'est sûr qu'elle va me taper. Et après, après ça, je ressortais, je vois que la fille est en train de fumer dehors. Elle dit que, hey, les fleurs sont en train de fumer en plus. La force d'une taille, la force la force de la zone qu'elle a, non, ça va monter dans son cerveau. Elle va me taper. Elle va me taper jusqu'à... Justement que dans mon cœur, que c'est même que j'ai de gars comme ça pour qu'elle va me taper. Que je ne marche plus avec lui. Que je ne le parle même plus. J'ai commencé à bloquer son numéro. Hier, c'est le premier dit que maman, je parle encore le gars, c'est là que mon cœur part où. Que si mon père apprend que je suis en train de bagarrer ici là pour un gars. Que c'est grave. Donc, dès qu'on a sonné là pour rentrer, avant même qu'on ne sonne, même 5 minutes comme ça, je suis sortie très vite. Je suis allée dans le bureau de la conseillère, je suis restée là-bas. Si elle arrive, elle dit qu'elle va partir. J'ai dit que non, maman, tu ne pars pas. Si tu pars, tu me laisses dans le bureau. Parce qu'elle guettait par la fenêtre pour voir les filles, étaient toujours là. Elle dit qu'elle va m'accompagner. Elle dit que non, si tu en sors ensemble, elles vont voir que j'ai pris le renfort. Donc, elles vont voir que tu viens te chercher. Donc, c'est sûr qu'elles vont tout le temps continuer à me menacer et tout. Je préfère rester dans le bureau, sinon on va sauf que dormir ici. Elle me dit non, 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 non. Il faut bien qu'on sorte à un moment donné et tout et tout. Elle est aussi pressée. Elle dit que tu peux partir, tu me laisses, je vais rester ici là. Au moment de venir, je vais rentrer. Elle me dit non, pas fait comme ça. Elle guette par la fenêtre, elle guette. À 17h, elle guette encore. Elle ne voit plus les filles là. Elle me dit que les filles là sont passées. Viens, viens, on passe par derrière, on passe dans mon auto. Maman, elle m'a mis dans son auto, elle m'a déposé proche d'un carrefour et tout. Et j'ai pris le bus, je suis rentrée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison le jour là, j'ai dit que j'ai respiré. J'ai dit que j'ai respiré. J'ai respiré jusqu'à dire que, hé, maman, non, j'ai échappé. La demain, elle n'est pas à l'école. Je vais d'abord rester à la maison, me reposer. Que à l'école de quoi? Après le lendemain, je suis repartie à l'école tranquille. Mais j'avais retiré ma perruque. J'ai dit que je vais retirer ma perruque. J'ai retiré ma perruque parce que je m'étais fait un pompon bien les nattes. Je ne sais même plus trop quoi. Je vais retirer ma perruque. Mais ma greffe, pardon. Le lendemain, je suis repartie à l'école tranquille. Ouais, je suis repartie à l'école tranquille et tout et tout. Donc le gars s'approchait de moi. Le gars, pardon, le gars, ça veut dire que ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Je n'ai pas la force. Je n'ai même pas l'énergie pour commencer tout. Il dit que mais tu as peur d'elle, ne va rien te faire.
Il dit que c'est ce que tu dis. Pas parler avec elle avant de venir t'asseoir à côté de moi. Pas venir des choses que je t'ai t'asseoir quand tu montres tes dents et je pense non, 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 je n'ai pas le courant, occupe-toi. Et la fille, et pendant les. Quand je faisais comme ça au gars, je pense que la fille avait avec ses amis. Donc, elles ont fini par comprendre qu'avec le gars, c'était vraiment amical, il n'y avait rien. Donc, on a recommencé encore à se reparler et tout. Et la fille était moins agitée et elle comprenait un peu plus. Elle me savait même des fois qu'elle passait. Qu'elle me disait même bonjour, qu'elle faisait comme, bon, qu'elle faisait comme ça. Quand je vous dis qu'elle était musclée, non. Elle avait le muscle. Bon, bref, ça c'est la fin de ma vidéo. Ça, c'est ma petite story time que j'ai vécu. On a failli me taper à cause d'un gars, mais bon, j'ai échappé belle. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile à l'école comme ça. Des fois, vous voyez quand on dit quand on dit comment on appelle ça? Le harcèlement là. Des fois, c'est pas facile. Hein. Ben, c'est pas que moi je peux me battre. Moi, je pouvais bien me battre. Je pouvais même taper la fille là si je me concentrais bien. Mais seulement que quand je pensais aux retombées que mon père allait me sortir, quand elle allait me dire que oh, tu viens au Canada pour te battre, pour faire ça, tu viens ici là, tu bagarres pour l'homme, c'est quoi ça? Oh, je n'aime même pas. Quand je pensais seulement à tout ça, non, la force finissait dans mes bras. Je n'aime même pas l'énergie pour dire que je vais me mettre même à insulter la fille. Je voulais seulement que c'est un truc que ça ne me suive pas, bref, que ça se coupe là, quoi. Et par chance, ça n'a pas été plus que ça. Et après, ça a été bien, quoi. Par la suite, c'était correct, quoi. Donc, bon, c'est la fin de ma vidéo. Abonnez-vous, likez, s'il vous plaît, donnez-moi la force. Abonnez-vous, likez.